L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Nemo Andansemi, Nlongia Congo Nemakandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Mfumu Kimbangu kumbanza nsanda. Le Seigneur Kimbangu ambanza nsanda. En route, de retour vers Nkamba, le Seigneur Kimbangu continua à organiser des réunions clandestines dans certaines forêts et à exhorter les Bena Congo de continuer à travailler et prier. En Mbanza Nsanda, le Seigneur Kimbangu prit la parole et dit ceci à ses adeptes. Mon temps pour être arrêté est proche. Ils vont me fouetter, ils vont se jouer de moi, ils vont faire des faux témoignages sur moi. Ils vont chercher d'abîmer et de faire disparaître mon œuvre authentique pour le remplacer par des mascarades. Mais ils ne parviendront jamais à déraciner cet arbre verdoyant que je suis allé planter au Manyanga Maluozi, car telle est la volonté de Tata Nzambi Mpungu. Je n'ai accompli l'œuvre du Seigneur à Congo, notre Dieu, que pendant 3 mois de liberté. Après cela, j'ai poursuivi cette œuvre encore pendant 3 mois de clandestinité. En 6 mois seulement, où j'ai accompli l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas du tout possible que je puisse vous donner tout l'enseignement politico-religieux que je vous ai apporté. C'est pourquoi, bien plus tard après moi, Tata Nzambi Mpungu va vous envoyer un autre messager qui viendra poursuivre mon enseignement de la sagesse Congo que j'ai commencé à vous donner. Ce messager, c'est Nlongia Congo, qui vous apportera la volonté du Seigneur à Congo au début de Tandu Kakinatimaza, l'ère du verso. Il sera un instructeur très célèbre et un grand écrivain. De cette façon, son enseignement ne sera jamais dévié d'une île à Congo comme le mien. Sois heureux, oh, toi, Manyanga Maluozi, car tu n'es pas du tout petit. Car de ton ventre proviendra la grande lumière qui va purifier le Congo et éclairer le monde entier. Malheur aux habitants du Congo et de l'Union de Nchimansi, s'ils ne vont pas suivre ce grand instructeur, car il est un rayon de l'intelligence du Seigneur à Congo, notre Dieu. Extrait de la prophétie de Mfumu Kimbangu, du samedi 10 septembre 1921 en Mbanza Nsanda, dans la province du Congo central. Tout au début du culte matinal, vers 9 h, alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau, le visage grave, le regard vif, il s'adressa en ces termes à la foule. Mes frères, Mwanda Velela est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Retenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Tata Nzambi. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo en particulier et le peuple noir en général. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au service et au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où elles s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs.
Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra le grand Mani Coongo, un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le Kinzambi, le pouvoir scientifique, le Kimazayu, et le pouvoir politique, le Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de tous les peuples de la terre, aucun n'a été autant maltraité et humilié que le peuple noir. Continuez à lire la Bible, car à travers de ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre Nkanda Walongo, notre propre livre sacré, dans lequel seront écrites des choses cachées pour le peuple noir et le peuple Congo. Un Longi, un instructeur, un enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand Mani Coongo. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car l'arrivée du grand Mani Coongo sera sans pardon. C'est pourquoi il faut que le peuple Coongo soit instruit avant cet événement. Vous ne connaissez pas encore les implications d'une guerre spirituelle totale. Quand le peuple Coongo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Coongo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Tata Nzambe Mpungu. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde des ténèbres. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu a donné à chaque groupe humain une langue pour qu'ils s'en servent comme une alliance de communication. Mbikudulu za Mfumu. Les prophéties du Seigneur. En Mbanza Nsanda, le Seigneur Kimbangu continua à enseigner ses adeptes, à les réconforter et à prophétiser en disant ceci. Kuni mame bantu babingi si bakitula nkumbo wa mese kiswa munu kiau. Yempe kiluazu kiau kia mvwamina munza. Babingi si bayibulwa munkumbo wame. Babingi si batekela miela mya bana bau munkumbo wame. Mono Kimbangu. Nzolele katula miela mya bana ba Kongo kunsia kinkole kia natamputuki. Mindele mya mpelo miti kutuzoma bwabu. Si miataki mbangi kia luvunu umonovo. Bilumbu bikwatekila mfuilu wanji mboloko, Kimbangu wasala vilu la majela, potekwa yekota mudibundu ja katolika. Yayi inzila kaka kwa bau, muteza vinjingi sabe na Kongo ba wilu njingame, kijivo bavutu kisa mudibundu ja bampelu. Mindele mya misioni mpesi miavova luvunu, yetomba mukunkitula muntu au. Bau beti nzoma, yekunzengila nkanu walufwa. Ngeti kulusonga jo bwabu. Kijivoka luna vunwa koye bwa mtambu myantantu mieto, bubana jo vanga kuntwala. Nchimame wena kiaji beni, kadi kisiji baka ntangu ya fuanako, mutoma kululonga malongi mame, yesikiji kisa muningu uba mveni. Mujambu jojo, kuntwala, lanjila mono, bobo beti nzoma buabu, si basajila nzila zazo muteza vutula bana ba Kongo mubabundu mau manzimbu kusu, manataba mindele beti nzoma. Gunza za zingi ziminekangwa yefilwa kuboloko kabanzeyeko. Yekabazeye pe nguja kisalu kibantumako. Kuntwala buba na vutukisa mukinkole si bavutula nkangu munzila buangala butu etinwanisa lumbu kiaki ku Kongo. Luvunu luau si lwamena mufintangu mpeleko muinda kauna zima mvimbako kadi kumadimba
sikotelama mbangi ya nene. Mujambu dianji, nzila kielekasi ya songwa kwa bena Kongo, bana lemba na mugwaye visa. Na teye, mbwetete ya nsilulu, inatelama kumanyanga maluozi, ye kienzo la Kongo. Kadinti wankunzu, ya yele kuna kumanyanga. Imubila kyokyo, ya yele sila bilumbu bia bingi kumanyanga maluozi. Kadi, mpulusu, ikumanyanga inatuka. Ibonso bobo, fumwanda velela, wena mumono, kansonge de dio. En route vers Nkamba, le seigneur Kimbangu continua à conseiller ses disciples avec lesquels il était en voyage dans la clandestinité. Il leur disait que le Congo est la lampe du cœur de l'Afrique, le Nchimansi de l'Afrique centrale, la lumière de Nchimansi. Comment les lampes du Congo pourront-elles faire ce travail à partir du moment qu'il y a cette loi esclavagiste que les Mindélé ont imposée dans ce pays et qui interdit à un noir de sortir de sa région natale et d'aller par sa volonté là où il veut, dans le Nchimansi ou en Afrique. Et maintenant voilà, les Mindélé arrêtent les Bena Congo, au Congo central, et les envoient en esclavage dans le Haut-Congo, au Kasaï, au Kivu, à Loa, au Katanga, etc. Prenons ce poison, la déportation, et transformons-le en médicament. Allons au Haut-Congo, semer ce que le Seigneur à Congo nous a donné. Laissons les Mindélé nous payer les tickets jusqu'au Haut-Congo. Lorsque nous arriverons là-bas, nous n'allons pas nous taire, nous allons nous mettre à enseigner la sagesse Congo aux Noirs de ces régions lointaines. C'est pourquoi, à tous les Bena Congo, qu'on arrête et qu'on déporte dans toutes les régions de l'Union de Nchimansi. Voici mon commandement. Bisielo biamfumu, bulwa mwangusu, luenda luakuna, luenda luakuna, luenda luakuna ilwa tambuji. Ce qui signifie en français, les serviteurs du Seigneur, maintenant que vous êtes dispersés, allez semer, allez semer, allez semer ce que vous avez reçu.